Dieu, merci de votre présence, frères et sœurs, de nous accueillir ensemble. Merci aux responsables de m'accueillir, gloire au Seigneur. On est pour aller chez vous à 2 km, 3 km maximum. En France, à partir cette année, 130 chapiteaux comme ça. La raison, c'est pour bénir et sauver. Avec le Seigneur, on doit gagner, gloire au Seigneur. Merci à Dieu, merci pour les témoignages qui sont faits, les chants, gloire au Seigneur. Tout ça, c'est pour attirer, gloire au Seigneur, on a un seul but, frères et sœurs. On veut gagner le ciel, gloire au Seigneur. J'ai un petit message sur mon cœur. Je crois que c'est parfois je le prêche. Alors, oui, j'aimerais le faire avec vous ce soir. Expérience pour moi, gloire au Seigneur. Vous savez, dans le livre du commencement, dans le livre de la Genèse, il y a souvent des mots qui en sortent au départ, au chapitre 1 et 2 et 3. C'est moi que j'ai écrit. Écoutez, Dieu créa. Dieu dit. Dieu vit. Dieu sépara. Dieu appela. Dieu plaça. Dieu bénit. Dieu acheva. Dieu forma. Dieu planta. Gloire à Dieu. Le commencement de la Bible parle d'un Dieu, gloire à Dieu, un Dieu merveilleux que les chrétiens connaissent. Amen, gloire au Seigneur. C'est pas qu'une histoire qu'on a appris. Il vit dans nos cœurs, gloire au Seigneur. Ce Dieu divin qui est spirituel, gloire au Seigneur, qui est présent ce soir pour bénir nos cœurs et vos cœurs, gloire au Seigneur. Notre mission, on a 71 ans cette année, gloire à Dieu. Nous sommes plus de 200 000 en France qui ont trouvé Jésus. Dans le monde entier, il y a plein de chrétiens, gloire au Seigneur. L'homme disait, Tertullien, on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Amen. Et ce soir, il est possible, au nom du Seigneur. Moi, souvent, je dis qu'on n'est pas chrétien au bout de 101 réunions. On est chrétien lorsqu'on est œuvré avec Dieu. Venir ici, une fois on s'est mis à la réunion, et soit sortir, rentrer, perdu, mais sortir 3 heures après, sauvé. Amen. Dieu s'appelle le Dieu des miracles. Amen. Au commencement, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. La Bible affirme, frères et sœurs, et moi aussi, comme les chrétiens, on affirme que Dieu existe. Amen. C'est pas, il l'a dit, peut-être, on le croit, non, non, non. C'est dans nos cœurs, Matthieu 4 est écrit, amen, que Dieu existe. Les chrétiens, c'est vrai qu'il existe. On le ressent. Et on le partage aux autres, amen. C'est pas un Dieu qui regarde pour nous, il n'est pas égoïste. Un chrétien n'est pas un égoïste. Un chrétien partage. La Bible affirme l'existence de Dieu. J'allais vous dire qu'il est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Tout existe par lui, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'allais vous dire, sans vous vexer personne, qu'il aura le dernier mot pour les hommes. Des fois, on discute avec lui, on se combat avec lui, mais trahissez-vous pas, frères et sœurs et amis, c'est lui qui aura le dernier mot. Et Paul disait aux Romains, tout genou fléchissent devant lui. Ce soir, tu veux le faire par la grâce de Dieu. Plus tard, c'est dangereux. Tout le monde le fera. Aujourd'hui et demain. Ce soir, c'est possible par la grâce de Dieu. Devant lui, fléchir le genou. Mais plus tard aussi, il faudra le faire. De force, de gré. Ce soir, il peut le faire par amour, gloire au Seigneur. Amen. Devant lui, en fléchant le genou. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire qu'avant, juste avant, il n'y avait rien. Dieu est créateur. L'homme n'est pas créateur. L'homme, pour créer, il faut des choses. Dieu crée à partir de rien. Il appelle les choses qui ne sont pas, et ils deviennent, parce que c'est Dieu, il change le mal en bien, et le roc en source d'eau. Il appelle les choses qui ne sont pas, et ils deviennent, parce que c'est Dieu, gloire à Dieu. Avant, il n'y avait rien, et tout a commencé. J'ai marqué à l'origine, Dieu a créé la terre parfaite, par au Seigneur, mais après il y a eu le tohu qu'on appelle, les gens le savent. Après l'origine, après la désobéissance de Satan, le monde était en révolte, et la Bible dit, notre planète était informe. Excusez-moi de dire ça, informe, c'est pas beau à voir. Ça n'a pas de jarre, on verra autant. Seigneur. La terre était informe, pas belle à voir, pas attirante. Tout était mélangé, informe et vide. Elle était vide, pas de vie en elle. C'est ça le monde d'avant. Tout était mélangé, tout était de désordre. Notre Dieu qu'on prêche ce soir n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Le diable, là où il passe, il met beaucoup de désordre. Dans les foyers, dans les enfants, dans les campagnes. Le diable aime bien la séparation. Le diable aime bien le désordre. Mais Dieu est présent ce soir, met de l'ordre.
C'est le Dieu Tout-Puissant, gloire au Seigneur. Hein, c'est lui qui avait dit dans Jean 15,5, sans moi, sans lui, on ne peut pas y arriver. Mais qu'on y arrive, amen. Ce qui est impossible aux hommes, avec Dieu, c'est possible. Ma part à moi, la part de Dieu, et on y arrive, amen. Dites pas pour moi, le diable dit son temps, quand tu pourras pas être chrétien, c'est impossible, c'est pour l'autre. Non, tout est possible à celui qui croit, gloire au Seigneur. Et soit le Christ indique, gloire au Seigneur, la vie de l'homme sans Dieu, j'ai marqué dans mon petit feuille devant moi là, elle n'a pas de but. Et la Romanesque, il a 4 kilos, un but. L'homme sans Dieu n'a pas de but, frère et sœurs. Il n'a pas un but véritable. Puis je vais dire ça. Moi aujourd'hui, je ne suis pas le prophète des prophètes, mais moi dans ma vie, chrétien comme vous les chrétiens, je me lève, j'ai un but. Je lève pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Demain, je témoigne, gloire à Dieu. Et je sais qu'il y a un jour, un beau jour, mes yeux verront Jésus. J'ai rien payé pour ça. Il a payé pour moi, Seigneur. J'ai un but. L'homme sans Dieu n'a pas de but. Le critère de l'homme sans Dieu est celui-ci. Écoutez, mangeant, buvant, demain nous mourrons. L'homme sans Dieu n'a pas d'espérance. L'espérance, elle se trouve en Dieu, gloire au Seigneur. Dans l'homme de demain, d'aujourd'hui, je suis un comme vous, on vit dans le même monde ensemble, et tout ce qui se passe autour de nous, les problèmes de guerre et de Covid, tous ces misères-là, dans le monde, il n'y a pas d'espérance. Dans le monde, il n'y a pas de demain. Tracassez-vous pas, et je n'ai pas l'impression de vos augures, mais le monde ne va pas s'arranger. Hein. Le monde va de pire en pire, on rentre dans le monde de la parole de Dieu, dans un monde debout, d'après la Bible. Parce que l'Antéchrist disparaît bientôt. Mais avant qu'il apparaisse, il faut que l'Église disparaisse. Amen. On va au ciel. Et on n'est pas égoïste, on veut vous rendre la main, vous tendre la main. Venez avec nous au ciel, voir au Seigneur. Mais en Dieu. Si dans le monde il n'y a pas d'espérance, si dans le monde il n'y a pas d'avenir, on chantait. Il a chanté, Franck. Le fou sur le sable. Hein. Non, le vent, t'as dit ça. Moi, je chante. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le vent est venu, la tempête est venue, la maison, elle s'est écroulée. Écoutez, le sage sur le roc. Les mêmes problèmes il a eu. Le vent est venu, la tempête est venue, mais la maison a subsisté. La raison, c'est quoi? Sa maison est sur le roc. Et gloire à Dieu, dans un monde de Covid, dans un monde de misère, dans un monde de troubles, les chrétiens, dites-le, frères et sœurs, on est en paix, nous. Amen. On pleure des fois, par contre. Avec un visage triste, le cœur reste content. Amen. Là, c'est Dieu qui habite, gloire au Seigneur. Dans le monde, il n'y a pas d'avenir, vous le savez tous. Je ne chine pas aujourd'hui, je ne suis pas un chineur. On parle des misères constamment qui arrivent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je pense que nos vieux qui sont là, que Tébeur, Finance, nos vieux, ont connu le beau monde, la belle époque. Maintenant, il n'y a plus d'avenir. La seule avenir qu'il y a, elle est en Dieu. Gloire au Seigneur. Il n'y a plus de solution dans le monde. Mais la solution, il y en a une pour toi. Et Paul disait à Tite 2:11, car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Il y a une grâce ce soir. La grâce d'une source de Dieu, gloire au Seigneur, de salut pour tous les hommes, gloire au Seigneur, a été manifestée. La grâce, frères et sœurs, c'est pas un mérite. Personne ne mérite ici. Qui pourrait lever la main et dire, moi frère, je mérite d'aller au ciel? Personne ne mérite. L'homme de nature est pécheur à cause du vieux grand-père Adam et de Ève, on est perdu à cause d'eux. Mais gloire à Dieu, Dieu offre une grâce, une source de grâce. Jamais la grâce tarit, gloire à Dieu. Elle est pleine d'eau, gloire à Dieu. Le psaume disait, merci à Dieu, 25 verset 10, les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins d'eau. Chacun peut venir y boire, soit. Les chrétiens y boivent depuis longtemps, il y a 40 ans qu'ils y boivent. Et gloire à Dieu, elle me donne toujours de la force, gloire à Dieu. Une source, un cadeau immérité. C'est immérité. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, le réel besoin d'être sauvé existe lorsqu'on est conscient qu'on est perdu. Quand on n'est pas conscient qu'on est perdu, alors on ne mérite pas le ciel. Mais lorsqu'on est conscient qu'on est perdu, alors il nous faut un ciel, gloire à Dieu. Et ce soir, tu te sens perdu, peut-être désordonné. Il y a un chemin qui s'appelle Jésus-Christ, le chemin. La vérité, c'est la vie. Dieu est la source, gloire au Seigneur. Et Dieu veut aujourd'hui, j'ai marqué au départ, Dieu au commencement créa. J'ai dit avant il n'y avait rien. Mais ce soir, Dieu va commencer en toi un commencement. Il y a Frango, c'est vraiment ça, au Seigneur. Un commencement, Dieu veut créer un commencement, gloire au Seigneur en toi,
un commencement d'une vie. Pas d'une vie que l'on vit tous les jours, frères et sœurs, si vie de routine, là, se lever, se coucher. Moi, je suis un peu parisien, un peu breton, un peu savoyard, tout moi. Je suis de la Tonnelle des Bains, moi, je suis la savoyard de naissance. Et moi, je me rappelle, les anciens, excusez-moi, mes sœurs, moi, je me suis endormi il n'y a pas longtemps, là, il y a 3-4 jours. J'avais 20 ans. Dans un mois, 60 ans que j'ai. Le monde passe vite, frères et sœurs. C'est vrai, les anciens. On est une vapeur. Le monde passe très vite, mais Dieu t'offre une vie nouvelle. Amen. Une vie qui ne s'arrête pas sur la terre. C'est pas 70, 80 ans, puis on subit, on pleure plus qu'on est réjouis sur la terre. Mais Dieu t'offre une vie nouvelle, amen. Une résurrection spirituelle. Un engendrement nouveau. On chante vie nouvelle. Seigneur, c'est vrai, voyez, je jure, Seigneur, que la vie chrétienne existe. Amen. C'est vrai, les chrétiens. Bien sûr, on est 30 personnes. On n'est pas des chineurs, par contre. Moi, j'avais 15 ans. Il y a 45 ans que je suis le Seigneur. Jamais j'ai eu des chaînes aux mains. J'étais libre. Mais j'ai une vie merveilleuse. Et une belle espérance. Dans le monde, il n'y a pas d'espérance. La vie chrétienne a ce en Dieu. Amen. Dieu veut commencer en toi une vie nouvelle. Amen. Pas demain. Pas dans un mois. Le diable, c'est un menteur. Et lui te dit, c'est vrai ce que dit le pasteur, mais t'as le temps. Bâtis, construis comme tu seras vieux. Donne ta vie à Dieu et commencera ta vie nouvelle. Non, maintenant, ce soir, c'est le soir du salut. Amen. Écoutez un mot vulgaire. Ce soir, demain, parce que le diable se toujours dit demain. Demain, c'est le jour du diable. Ce soir, c'est le jour de Dieu. Amen. Attends pas la convention. Attends pas la retraite spirituelle. Ce soir, il est possible de passer de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De l'angoisse à la joie. Il y a des gens qui vivent sur les cachets constamment, la dépression constamment. Dieu offre de la paix. La paix que le monde ne connaît pas. Il faut permettre à Dieu de toucher ta vie. Dieu est poli, frères et sœurs. Dieu frappe. Et il dit, si tu entends ma voix, ouvre ton cœur. Il faut permettre à Dieu qui touche ta vie ce soir, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous a créés sans notre consentement. Et pour nous sauver, il nous faut notre oui. Dieu sans personne de force. Dieu dans le ciel, pas de robot. Comment tout le monde se sauver. Mais Dieu veut que tous les hommes se sauvent. Et quand tu dis, ben pour moi l'évangile c'est pour l'autre. Non, tu as compris, dans l'autre l'évangile. Dieu a tant aimé le monde. Souvent l'évangile au diable te dit, c'est pour l'autre l'évangile. Excusez-moi du mot que j'employais, hein. C'est pour le buveur, c'est pour l'alcoolique, c'est un mot. Pour le drogué, excusez-moi des mots, pour ceux qui se battent constamment. Non, l'évangile pour tout le monde. Le ciel est pour tout le monde. Vous avez un mot qui est vrai, frère et sœur. Ici, tous ceux qui m'écoutent doivent aller au ciel. Ils peuvent aller au ciel. Et un mot peut-être bizarre, les anciens, excusez-moi. Ira au ciel, qui veut y aller? Lorsqu'on veut y aller, on va y arriver. Parce que Dieu a payé ta place pour toi. Tu n'as rien à payer, gloire au Seigneur. Dieu veut ton salut, gloire au Seigneur. Ils sont pour sauver, il faut dire oui à Dieu. Moi, un jour, je dis oui à Dieu et non au monde. Il ne faut pas dire oui au monde et non à Dieu. Il ne faut pas mélanger. C'est l'homme de Dieu qui disait, il est le prophète, mais jusqu'à quand? Il est marre, il dit le prophète. Jusqu'à quand clocherez-vous de côté? Un peu là, un peu là, un peu le monde, un peu Dieu. Non, Dieu veut tout pour lui, et rien pour le monde. Et pour le ciel, il faut dire oui à Dieu et non au diable. Il faut devenir un homme, Paul disait, pour faire disparaître l'enfantillage. Gloire à Dieu, un homme va au ciel, une femme va au ciel. L'homme qui dit oui à Dieu et non au diable. Gloire au Seigneur. Gloire au Sauveur. Merci Seigneur. Il faut dire oui à Dieu. La prière de David est comme ça. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Le cœur de l'homme sans Dieu n'est pas pur. Frères et sœurs, excusez-moi. Et la Bible dit qu'il est comme un puits sans d'épines. Mais Dieu est le Dieu des miracles, gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste. Excusez-moi, chez moi, ça chez moi, mais tout ce qui est vénère, c'est chez nous. T'es vénère, toi? T'es Simérosi? Moi, je suis Siméri, Siméri, tout ce que tu veux. Ben, gloire à Dieu. Ah, merde. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, les mots. L'essentiel, c'est que tu trouves le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Paul disait, et que personne ne se vexe.
C'est pas moi qui l'ai écrit, ni les frères d'ici. Il n'y a pas un juste. Et personne n'a le droit de se lever, excusez-moi de dire ça. Il dire, frère Esaïe du 30, moi je suis juste. Un juste, c'est l'homme qui n'a pas péché de sa naissance à sa mort. Qui n'a pas menti une seule fois dans sa vie, celui-là est juste. Le seul juste que la terre a porté s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Aucun qui fasse le bien, pas un seul. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne sais peut-être pas que le péché te ferme la porte du ciel. Tu es pécheur. Alors, frère Esaïe, qu'est-ce qui se passe? Paul disait, ce mot que j'ai écrit, là où le péché abonde, là où il y a plein de misère, plein de soucis, plein de problèmes, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Amen. Gloire à Dieu, tu es peut-être dans la misère jusqu'au bout, peut-être. Dans les problèmes, difficultés, dans tout ce que tu veux. T'agace-toi pas, lui, il te couvre de la grâce. Sa grâce te couvre, au Seigneur. La grâce à l'abonde, au Seigneur. Et Dieu a un désir, j'ai écrit. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Je vous la montre, d'accord? Là. Jean 17, 17. Jésus disait à son père, mon père, ta parole, c'est la vérité. Amen. Dans le monde, il y a plein de mensonges. L'homme prend d'une main et reprend de l'autre. C'est le monde d'aujourd'hui. On promet tout pour y arriver, mais c'est des mensonges. Dieu, c'est la vérité. Amen. Et Dieu veut que tu arrives à la vérité soir et soir, tu es devant la vérité, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que la vérité? L'homme disait un jour. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. N'est pas une mission, n'est pas à Lumière, n'est pas un mouvement, venez à Jésus, gloire au Seigneur. Amen. Dieu veut ton bien. Amen. Sans me tromper. Le monde n'aime pas qu'on est heureux. Plus on est malheureux, plus le monde dit Zinda, il dit sans nous. Et comme on est heureux, il nous porte sa poisse. Ouais, le monde n'aime pas, Dieu le diable n'aime pas qu'on est heureux. Mais Dieu veut ton bien. Amen. Parce qu'il t'aime. Amen. Des fois, on ne se sent pas aimé dans le monde. Des fois, on a besoin d'amour. Lui, il t'aime. C'est pas des mots, c'est l'amour. Il l'a prouvé à la croix du calvaire, gloire au Seigneur. Il est mort pour toi, gloire au Seigneur. Dieu t'aime, parce qu'il t'aime. Dans Jérémie, il dit comme ça, Dieu a formé sur vous l'éternel, des projets de paix. Gloire à Dieu. De quelqu'un qui n'a pas la paix, soit, qui dort très mal, qui tourne en rond dans le lit, qui boit les cachets, excusez-moi. Dieu a un projet pour toi. Amen. Et aussi pour moi, il a eu. Et pour les pasteurs et les chrétiens. Qui c'est qu'il a reçu, les chrétiens? Amen. Un projet de paix. Que ce soit Christ offre la paix et non le malheur. Le monde t'offre le malheur, la misère. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Il n'y a pas d'espérance, mais en Dieu, il y a de la paix. Excusez-moi les pasteurs, les anciens. J'allais mes mains au ciel. Je ne suis pas le plus riche du monde, mais je dors en paix le soir. Amen. Moi, je sais qu'un jour, le frère Esaïe, comme vous les chrétiens, peut-être si le Seigneur vient la journée, je partirai au ciel vivant, dans le ciel vivant, par Dieu. Mais si dans la nuit, je me réveillerai au ciel. Quelle belle espérance que j'ai. Ce monde ne l'a pas, gloire à Dieu. Dieu t'offre une paix, gloire au Seigneur. Amen. Une paix que le monde ne connaît pas. Amen. Beaucoup de monde pleure sur la terre. Beaucoup de déceptions, beaucoup on baisse les bras. Mais Dieu t'offre de la paix et non le malheur. Afin de donner un avenir et une espérance. Amen. L'espérance, c'est pas pour hier, frères et sœurs. L'espérance, c'est pour demain. Et les chrétiens ont une espérance pour demain. Paul disait, notre cité à nous est dans les cieux, gloire à Dieu. Nous sommes des gens de la terre, mais aussi des gens du ciel, gloire à Dieu. Le frère Zay a les pieds sur la terre, mais le cœur au ciel. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Amen. Et en Dieu, j'ai de la paix et j'ai l'avenir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être toi, tu n'as pas l'avenir. Tu dis comment je vais faire pour demain? Mes enfants, qui vont faire pour demain? La vie, il est compliquée. Ben, Dieu t'offre un avenir de paix et de bonheur et d'espérance. Amen. Elle est gratuite. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement, gloire au Seigneur. Dieu t'offre et Dieu forme. Dieu est un architecte, gloire au Seigneur. Il a formé un plan sur toi, sur ta vie. Toi, tu ne connais même pas Jésus, mais lui, il t'aime, Jésus. Amen. Et pourtant, il a formé un plan de paix. Et il veut que tu aies la paix. Amen.
Il doit pleurer le soir. Il doit tourmenté par les problèmes de demain. Et Dieu t'offre. Il est peut-être là, après moi, Jésus. Moi, j'ai un homme spirituel comme vous, frères et sœurs. Il est présent, Jésus. Amen. Personne ne verra, c'est pas grave. Lui, il nous voit que ton besoin soit. Il est près de toi, puis il a la main tendue. Et il t'offre la paix que t'as pas. Dommage, il a refusé une paix gratuite. Si le monde aurait la paix, il aurait des fortunes colossales. Mais il n'a pas la paix. Seul le maître la possède. Il s'appelle le prince de la paix. Et il est présent en soi. Il a un grand désir. C'est de te bénir. Il a un grand désir. T'es son enfant. Et lui, moi j'ai plein d'enfants. J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. Lorsque mes enfants sont heureux, moi je suis triste, frère. Lorsque les petits pleurent, moi je pleure aussi. Ben dans le secret, peut-être pour toi il pleure, le Seigneur. Et ce soir, Dieu veut te consoler. Il veut te donner une paix que tu ne connais peut-être pas. Que le monde ne comprend pas. Mais Dieu t'en fait une paix, gloire au Seigneur. Et un petit peu, je continue. Il est dit dans le texte, verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Dieu. Au départ, il n'y a rien, un monde confondu, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouve au-dessus des eaux. Gloire à Dieu. Il faut une œuvre divine, gloire au Seigneur, déclenchée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu dans Jean 18, 6, il a dit, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de ce qui est le péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas les mots du frère Esaïe, il est trop faible, le mot du frère Esaïe. Et parmi nous, quelqu'un qu'on ne comprend pas. Il est divin. C'est le Saint-Esprit. Et en prêchant un pasteur, lorsqu'il est première année, deuxième année, 40e année, au haut de l'estrade, il prêche l'évangile. Mais avec lui, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les personnes. Il touche les cœurs concernant le péché, la justice et le jugement, gloire à Dieu. Il touche ton cœur. Et tu ne pourras pas l'empêcher parce qu'il t'aime, gloire au Seigneur. Il a payé pour toi le Seigneur. Dieu veut agir dans ta vie. Amen. Il y a des gens, je suis un prophète, moi. Il y a des gens qui rentrent à la réunion et mettraient s'ils vont mettre une pierre dans leur cœur, ils mettraient une pierre dans leur cœur. Ils ne veulent pas que Dieu les touche. Mais ce soir, Dieu brise le roc. C'est un marteau qui brise le roc. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Dieu est fidèle. Tu as besoin de sauver. Il te faut un sauveur. Le seul sauveur s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, gloire à Dieu, il s'appelle notre sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est présent ce soir. Merci Seigneur. Il faut crier à lui. Comme Pierre un jour dans la Bible, lorsqu'il s'enfonçait dans la mer symbole du monde, qui coulait, parce que dans le monde on coule beaucoup, il y a plein de misère. Il a crié, il a osé crier à Dieu. Seigneur! Dis-moi de crier un peu fort. Sauve-moi, Seigneur! Quelle grâce de le faire. Peut-être tu t'enfonces doucement dans l'eau, l'eau du monde. L'eau du monde, l'eau du monde. Il est près de toi. Il veut te tendre la main. Mais il veut te crier vers lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Amen, gloire au Seigneur. Dieu est présent pour te bénir. Il veut, gloire au Seigneur. Il est marqué dans la parole de Dieu, Dieu vit. Dans le texte, on le dit. Dieu créa, Dieu fait, Dieu vit. Et puis, avant de terminer, encore 5 minutes. Excusez-moi de dire ça. Devant moi, on se cache plein de choses. Mais devant lui, rien n'est caché. Dieu voit. Payan disait, Dieu Payan, dans une cadre noire, sur une table noire, un tapis noir, une tache noire, l'œil de Dieu la voit. Ah ben, Dieu vit et nulle créature n'est cachée devant lui, gloire au Seigneur, parce que devant lui, rien n'est caché. On doit rendre des comptes à jour à Dieu. Alors, ça sert à rien de te cacher, excuse-moi, derrière un chapiteau, derrière un camion, derrière une camping. Non, Dieu nous voit tel que nous sommes, gloire au Seigneur. L'homme disait, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ah, c'est nous les hommes. Mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu vit ton cœur. Moi, heureusement que je ne suis pas prophète, Seigneur. Heureusement, frère. Parce que ce serait dangereux pour moi. Il rend gloire que j'ai un homme serviteur, tout simplement. Mais Dieu a vu ton cœur. Peut-être l'homme a vu l'apparence, la grandeur comme le diable. Mais Dieu ce soir n'est pas là pour condamner. Il est là pour te bénir, Seigneur.
Jamais il ne condamne. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Ce soir, il t'a invité à venir lui parce qu'il t'a vu, par au Seigneur, l'Éternel regarde au cœur. Tu veux me dire, mon frère Esaïe, c'est moi Esaïe, quoi. Mon cœur me condamne, frère. Je suis pécheur ou pécheresse. Je trouve de choses. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. C'est pas l'autre qui condamne, c'est pas ton cousin ou ta cousine ou ta compagne, c'est toi seul qui condamne. Si ton cœur te condamne, tu dis je pourrais pas y arriver moi. L'autre arrive, moi je pourrais pas y arriver, je suis pécheur, j'ai trop de mal, j'ai trop de problèmes. Ben si ton cœur te condamne, Dieu lui est plus grand que ton cœur. Dieu est omnipotent frère, il est partout à la fois. Dieu est vrai, gloire au Seigneur. Dieu te voit tel que tu es. Personne ne te cache devant lui. Voilà, on peut se cacher, un responsable se cache, mais pas devant Dieu. Dieu le connaît depuis notre naissance. Dieu nous aime, frère et sœurs. Amen. Si le Seigneur est mort, c'est parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Amen. Je vais rester simple au maximum. Parce que Dieu est bon, gloire au Seigneur. Jésus a dit ce mot-là de la femme pécheresse, Jean 8, 1, va et ne pêche plus. Le soir, le Seigneur veut ton rétablissement peut-être, que tu peux venir à Jésus ou revenir à Jésus. Il y a aussi des rétrogrades. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Le soir, c'est possible de venir à Jésus. Moi, je vous le dis, autrement, je le dis, je ne prêcherai plus l'évangile. Moi, si on m'a dit de faire des réunions, et si je prêche l'évangile, je crois que les gens peuvent venir au Seigneur ce soir, passer de la mort à la vie. Autrement, je ne ferai pas l'évangile. Si on a 5 ans de vie chrétienne pour venir à l'évangile, moi, je crois qu'en 1 heure, 2 heures de Jésus, on dit un chrétien. Et c'est possible ce soir, gloire au Seigneur. Et le texte continue, Genèse 1, verset 4, et il dit comme ça, Dieu sépara. Dieu créa, Dieu vit, Dieu, gloire au Seigneur, Dieu a dit, et maintenant Dieu sépara. Écoutez ce que j'ai écrit moi. Dieu veut dans nos vies une nette séparation entre le péché, les ténèbres qui est péché, et la lumière qui est la vie spirituelle. Il faut dans vos vies maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une séparation. Dieu veut séparer. L'homme ne sépare pas. Écoutez, j'ai un petit mot peut-être bizarre. Excusez-moi de dire ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire quand même. Pour l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle Satan, le diable, ça ne dérange pas que tu es un peu spirituel. Tant que tu es un peu charnel, c'est pas grave pour lui. Tant que tu mélanges, c'est bien. Mais Dieu veut séparer. Amen. Le mal du bien. Gloire à Dieu. Les ténèbres de la lumière. Frères et sœurs, dans la nuit ténébreuse, lorsqu'on attend un interrupteur d'une lumière, la nuit disparaît. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui fera disparaître le monde de ta vie, gloire au Seigneur. Et Dieu veut faire une séparation dans ta propre vie, gloire à Dieu. Dieu te propose. Je le fais de sa part, vous en parlez, pasteur? De sa part à lui, je te propose quelque chose de sa part du Seigneur. 2 choses que j'ai écrites dans ma petite lèvre. Colossiens 1, verset 20. Dieu veut faire la paix avec toi. Pourquoi, frère Esaïe? Pourquoi la paix? Ben, l'homme sans Dieu est en guerre. Sans le savoir, il est en guerre contre Dieu. Mais ce soir, Dieu, le Christ, veut faire la paix avec toi par le sang de la croix. Gloire à Dieu. Il a payé pour toi la croix. Merci, mon sauveur, de me dire ça. Il veut prendre la main de son Père et t'aimer à toi et la réconcilier, gloire à Dieu. Tu ne sais peut-être pas, tu es en guerre contre Dieu. Jacques 4,4. L'homme qui est l'ami de ce monde va être l'ennemi de Dieu. L'homme ne sait peut-être pas que son Dieu est en guerre contre Dieu. Mais ce soir, Dieu te fait faire avec toi la paix. Moi, avec moi, je suis pas en guerre, les pasteurs, d'accord. Et moi, ton paix avec moi, c'est gentil. Mais la paix avec moi, tu n'iras pas au ciel. Mais la paix avec lui, on ira au ciel. Gloire à Dieu. Ah, l'ennemi de ton âme, pas que tu sois en paix. Dans le trouble, dans la misère, mais lui, il t'offre la paix ce soir, gloire au Seigneur. Écoutez ce qu'il veut faire en plus, Jésus. Colossiens 2, 24, 14. Il veut effacer, alors là, l'acte dans les ordonnances, nous condamner, et qu'ils utilisent contre nous. Vous voyez, le diable, lui, a marqué avec un burin de fer, si vous voulez, vos noms, mon nom, destiné à l'enfer. On est perdu sur Jésus. Excusez-moi de dire ça. À cause du péché. Le salaire, c'est la mort. Et le diable a marqué nos noms enfer, si vous voulez, dans un burin. Et le Christ, ce soir, te demande la permission. Si tu veux, il veut passer l'acte qui te condamne par le sang de la croix, encore une fois. Ton nom, il veut changer de place. Il veut l'inscrire dans le livre de la vie.
Il a dit qu'un jour, frère et sœurs, Martin Luther est venu aux portes du paradis dans un songe. Écoutez, dans un songe. Et devant la porte du ciel, qui était un chrétien, Martin Luther a voulu rentrer au ciel, et le diable l'a arrêté. Oh, tu vas où? Ben, je rentre au ciel. Ah non, tu ne peux pas rentrer. Le diable disait, dans un songe. Et le diable dit, voilà, t'es gentil, toi, mais moi, toute ma vie, je te suis. Merci, moi. Toute ma vie, je te suis à toi. Moi, à telle époque, excusez-moi de dire ça, telle époque, tu étais là-bas. Et l'homme disait oui. Telle époque, tu as fait ceci. Et oui. Et là, tu as fait ceci. Tu as caché, mais tu as fait ceci. Et tout ce qui était vrai, le parchemin était très grand. Et puis à la fin de l'histoire, Martin Luther tout triste, ils rentrent au ciel. Je suis condamnable. Et le diable lui a dit dans son histoire, dans son chambre, là, voilà, tiens, l'un stylo, signe ta condamnation. Et lorsque Martin Luther a voulu signer en bas de la feuille, l'histoire a dit, l'histoire qui est un songe, l'Esprit Saint lui a rappelé, signe 1 Jean 1,7. Alléluia. Il a signé 1 Jean 1,7. Le sang de Christ, son Fils, me purifie de tout péché. Et le parchemin est de tout blanc. Le diable s'est enfui. Et Martin est rentré au ciel. Il te condamne peut-être. Et il t'accuse du doigt. Mais Christ a payé pour toi. Par son sang, tu peux être purifié. Voir un Dieu plus blanc que la neige. Sans sang est fort aujourd'hui. Il vaut des milliards de prières. Sans sang est efficace ce soir encore. Depuis 2000 ans, gloire au Seigneur. Il ne te condamne pas parce qu'il t'aime, gloire au Seigneur. Il lui faut ton oui. Même qu'il t'aime, jamais il sera de force. Moi, mes frères et sœurs, ceux qui me connaissent un petit peu, mon père était pasteur. Mon père est au ciel. Moi, j'ai venu au monde dans un foyer de pasteur. Et puis, ceux qui me connaissent un petit peu, je ne suis pas trop un truand, moi. Vous m'auriez vu de loin à moi. Vous voyez mes beaux-frères qui sont là. Vous m'auriez vu de loin à moi, jeune garçon. Je veux dire, celui-là, il va au ciel tout seul. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne sortais pas. J'étais respectueux, terrible. Malgré tout ça, je répète au ciel. J'étais un pécheur. Il a fallu qu'un jour je dise oui à Dieu. Amen. Et non au diable. Amen. Lorsque je dis oui à Dieu, Dieu m'a béni. Amen. Il y avait de moi un serviteur, gloire au Seigneur. Dieu veut séparer dans nos vies des choses qui lui déplaisent. Laissant Dieu le faire. Amen. Il sait le faire, Seigneur. Non, c'est pas le faire. Un petit conseil, frère et soeur. Ou ami peut-être, plutôt ami. Si vous dites, moi je vais venir à Jésus, dans quelques temps, à la fin de la mission, là, avec les garçons, mais avant de venir, je fume, ou je bois. Ah ben, avant de venir à Jésus, je vais me délivrer de la cigarette, je vais me délivrer de la boisson, je vais me délivrer du mensonge. Alors je te le dis, moi, Isaïe, jamais tu viendras à Jésus. Tu ne pourras pas te libérer. Viens tel que tu es. Amen. Le lépreux, et Jésus t'a été dans sa misère. Et si tu le veux, Seigneur, touche ma vie. Viens tel que tu es, Jésus. Laisse faire Jésus. Il sera un plaisir de te délivrer, de te bénir. C'est lui qui le fait, gloire au Seigneur. Et je termine, frères et sœurs. Dieu vit. Gloire au Seigneur. On dit Amen. Dieu fit plutôt. J'ai écrit, moi, les choses bizarres. Hein. Nous, vous, moi, puisque c'est lui qui fait. Dieu fit. Nous, on n'a rien à faire. Il y en a qui veulent pas sauver, ils veulent payer leur prix. Ils se tapent dessus, excusez-moi du haut, ils veulent payer. Non, nous l'homme, on fait la foi, la repentance, la conversion, gloire au Seigneur, et ensuite Dieu s'appelle le Dieu des miracles. Amen. Il y en a qui veulent sauver eux-mêmes par leurs propres moyens, par leur propre effort. Le salut n'est pas les œuvres, afin qu'on se glorifie. Le salut reste une grâce, gloire au Seigneur. Amen. Dieu fait. Et Dieu fait pour toi un fort salut, il veut te bénir, gloire au Seigneur. Toi, ta part, c'est de croire en lui. C'est la foi. De croire qu'il est vrai, de te repentir, de le suivre. Et Jean dit comme ça, Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui c'est qui l'a reçu ici? Il y en a encore plein qui l'ont reçu. À tous ceux qui veulent le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu. Un pouvoir leur est donné de devenir enfant de Dieu. Amen. Moi, j'ai le pouvoir. J'aurais le pouvoir, soit comme ça. Le pouvoir, je ne vais pas lire ça. Je ne suis pas magicien. Mais Dieu
a le pouvoir. Amen. Il veut que tu fasses un pas vers lui. Vous savez, moi je vais souvent en Israël, tous les ans pour l'Israël, je vous dis quand même. Hein. Je passe cette année encore une fois là. Et souvent j'ai des guides différents. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un guide un Israélien, les Israéliens ont des mots terribles en israélien. Et il dit, il m'a dit, frère Esaïe, quand tu iras chez toi en Matthieu 5, il est écrit heureux, 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 heureux. Tu vois. Mais il dit, mon frère, alors tu diras ce texte-là en arménien. Il dit, regarde, frère Esaïe. Heureux celui qui fait un pas. Ah, gloire à Dieu. Je reste pas là. Là, je meurs. Je fais un pas vers Dieu. Amen. D'un soir, tu veux peut-être vivre. Fais un pas vers Dieu. Pour être heureux, il faut faire un pas en direction du ciel. Fais un pas. Et moi, je ferai le reste. Fais au moins notre ami. Dieu est là pour te bénir. Gloire à Dieu. Dieu est un Père qui te porte, gloire au Seigneur. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Écoutez ce que dit Ézéchiel 11, 19. Elle est belle la parole, Seigneur. J'en donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair capable d'aimer. Amen. Il y a à Paris, dans les grands villes aussi, des grands professeurs. Moi, je connais Coustine intimement. Je connais les professeurs de Paris pour le cœur. J'ai mon cousin Colin, il vient de s'opérer du cœur. On l'a ouvert dehors en Z, comme ça. Mon sauveur, il n'opère pas. Pas de bistouri. Pas de douleur. Il enlève de corps le cœur de pierre. Une pierre, ça n'aime pas grand monde. Hein. Pas de sentiment. Pas d'amour. Et Dieu met un cœur de chair. Amen. Et ce soir, Dieu veut le faire. Gloire à Dieu. Dieu veut faire un miracle. Et il te dit ce petit mot-là, par la foi, il te dit, hein, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu veut ton cœur, gloire au Seigneur, parce que Dieu est bon, gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est mon petit message pour vous ce soir que j'ai tenté de prêcher, gloire au Seigneur. Je vais l'améliorer sûrement, mais Dieu veut créer en toi quelque chose. Dieu veut faire un commencement. Il te connaît, le Seigneur. Même moi, même nous, des fois, on ne connaît même pas, nous. On se découvre. Mais Dieu nous connaît, mon Seigneur. Avant que tu es sous le figuier, je t'ai vu. Tu t'as vu avant la réunion. Tu t'as vu à temps de prier, peut-être. Seigneur te dit, je vais à la réunion, parle-moi. Ben, un soir, Dieu t'offre un Gloire salut. à Dieu. Alléluia.